Bon, je t'ose déjà. Je suis jamais capable d'avoir un début qui a de la On est tout croche. C'est ça. Fait qu'on commence tout croche. On commence tout croche. C'est ça. Bon, alors. On se fait souvent poser des questions par rapport aux enfants. Moi, surtout, ben, je dis moi, je m'approprie le Parce sujet. que moi, j'en ai un. C'est sûr que c'est subtil. Parce que moi. Oui, t'en parles jamais de mon gars. Moi, là, les mères qui parlent de leur enfant, pis Ça blablabla, ça gosse. Je me suis dit, je ne serai jamais de mère comme ça. Voilà. Hashtag fail. Hashtag mange la merde. On me demande souvent si je vais avoir des enfants. Puis, si je peux en avoir, en fait. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas leur répondre ça, finalement, sur une vidéo, parce que c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Et moi, j'ai fait le choix, parce que moi, ça, en fait, il faut que je vous dise que ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans cet été que je suis avec mon mari. J'aime ça dire mari. Ben oui. On a décidé de pas avoir d'enfant, en fait. C'est pas parce que je peux pas physiquement, parce que je pourrais, là, tu sais, mon corps peut faire un enfant, tout ça, même si j'ai la fibrose kystique, c'est pas impossible. Mais c'est sûr qu'avec la maladie, ça ajouterait beaucoup... ben, c'est un choix personnel, là, parce que je veux pas parler, tu sais, il y a des gens qui ont la fibrose kystique qui ont des enfants, donc je veux pas parler pour eux. Mais moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai jugé que ma santé était pas assez bonne pour m'embarquer là-dedans. Parce que... parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de chances que ça fasse chuter mon état, que ça dégénère plus rapidement ma maladie. Et évidemment... Les microbes aussi, les enfants, l'hiver, quand ils ont toutes les maladies. Pis tout ça, exactement. Tu sais, moi, j'ai un système immunitaire vraiment poche, là, comme pratiquement inexistant. Donc, j'attrape tout. Fait que c'est sûr que si mon enfant revient avec n'importe quoi qui a attrapé, ben je vais le pogner. Puis, en l'ayant, moi, c'est toujours pire, là. Fait que, tu sais, ça commence avec un rhume, ça finit en grippe, ça peut finir en pneumonie. Puis, ça peut finir fatal, même, là. Fait que faut quand même que je fasse attention avec ça. Malheureusement, c'est beaucoup en lien avec la maladie. Tu sais, j'aime ça me faire croire que ça n'a pas rapport, là. C'est parce que, anyway, j'en veux pas d'enfant, là. Mais c'est pas vraiment vrai, là. Tu sais, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a toujours dit qu'il en voulait. Mais c'est quand même un deuil à faire. Puis bon, c'est des petits deuils tout le temps, constants. Sauf que ça, je vous dirais que c'est pas mal mon plus gros deuil, là. Tu sais, quand je m'imagine que j'ai fait mon deuil, que tout va bien, que, dans le fond, tu sais, j'en voulais pas. On est bien, juste mon chum pis moi. On va voyager, on va faire d'autres choses pis tout. Mais quand je me dis ça, puis que là, je vois quelqu'un avec un petit bébé ou que je vois une naissance à la télé ou n'importe quoi comme ça, ben, je me mets à pleurer, tu sais, puis je suis vraiment pas broyarde, là. Fait que c'est là que je réalise que finalement, c'est peut-être plus présent que je pensais. Bref. Donc, c'est pour ça que on a décidé de pas en avoir. Donc, c'est un choix, mais je vous dirais que c'est un choix un peu forcé. À cause de la maladie, malheureusement. Mais moi, j'ai eu un... Parce qu'on a fait plein de jokes au début, mais oui, j'ai eu un enfant... Moi, c'était mon rêve, contrairement à Audrey. Moi, c'était vraiment mon rêve. Je voulais vraiment être une mère un jour dans ma vie. Il fallait que je sois mère. C'était comme viscéral. Puis quand j'ai eu un diagnostic, j'ai commencé à mal filer. Puis ça, je me suis dit, tu sais, Milan, je suis extrêmement chanceuse. Il va avoir 10 ans le 19 juillet. Puis je suis extrêmement chanceuse parce qu'on a une communication incroyable. Il comprend plein d'affaires. Pour ça, je pense que merci parce que il a vu sa maman. Il comprend ce que sa maman vit. Je pense qu'à partir du moment où les enfants posent des questions, c'est parce qu'ils sont prêts à entendre les réponses. Ouais. Moi, après Milan, j'en ai perdu un aussi. Ça a été extrêmement difficile parce que moi, je veux le bien de mon enfant, je veux le bien de mes enfants, donc quand j'ai perdu l'autre enfant, quelque part, ça a été extrêmement dur. Je pense encore tous les jours, mais sauf que je me dis, la vie a fait en sorte que, puis c'était la meilleure solution parce que faut pas penser à nous, faut penser à l'être humain qu'on met au monde. C'est lui qui va continuer, c'est lui qui. Puis moi, je veux donner la meilleure vie à mon enfant. Ça a été dur à accepter parce que j'en voulais 2, mais avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, pour avoir une vie saine pour tout le monde, puis que tout le monde soit bien, j'ai un enfant, puis ça va rester comme ça. Toi aussi, c'est un peu un choix forcé, dans le fond. Ben ouais. C'est un choix forcé parce que c'est vrai que j'aurais voulu avoir un deuxième enfant. C'est ça. J'ajouterais que, tu sais, on parle beaucoup des parents d'enfants malades et c'est des gens, il
hyper courageux et formidable, mais on parle très peu des parents malades. C'est vrai. Puis je pense que moi, j'aimerais souligner vraiment ce que ces gens-là sont capables de faire parce que moi, j'ai décidé de justement de pas le faire, mais il y en a qui le font, puis je les regarde aller, puis je me dis « Wow, chapeau! » Ben voilà, je terminerai là-dessus. Oui. Puis si vous avez des questions à nous poser... Oh, si vous avez des questions à nous poser, là, oui. Gênez-vous pas. Posez-nous vos questions. On le dit tout le temps, on le répète. Il n'y en a pas de tabou. Il n'y en a pas de gêne. N'importe quelle question, on est prêt à les entendre. Exactement. Voilà. C'est tout. C'est tout.